Écoute-moi bien. Quelqu'un regrette profondément d'avoir brisé ta confiance. Son cœur se réveille et Dieu lui révèle enfin la vérité. Il doit réparer, restaurer et revenir vers toi avec honneur. Ce n'est pas un hasard si tu entends ce message maintenant. Le ciel est en mouvement pour toi. Commente, Amen. Si ton esprit le ressent, like et partage pour soutenir cette parole. Tu peux aussi écrire. J'accueille ce que Dieu prépare pour moi. Tu n'es pas fou ni naïf. Il y a des connexions qui dépassent les mots, des liens que l'on ressent dans l'esprit avant de les voir dans le réel. Beaucoup de personnes vivent ce tiraillement étrange, cette impression que quelque chose est en train de se préparer, sans comprendre pourquoi l'autre reste silencieux ou distant. Et ce silence crée des questions, des doutes, parfois même de la fatigue intérieure. Mais ce que tu vas entendre ici n'est pas un message de confusion. C'est une parole conçue pour t'apporter clarté, paix et discernement. Laisse ton cœur se déposer un instant. Cette vidéo est une respiration, une lumière douce pour ton âme, un rappel que Dieu n'agit jamais dans le bruit mais dans la précision et que rien de ce qui t'est destiné ne se perd. Dès la première rencontre, quelque chose en eux s'est figé, comme si leur esprit reconnaissait une vérité qu'ils n'avaient jamais osé affronter. Ils t'ont vu tel que tu es réellement, avec cette lumière tranquille qui ne cherche pas à impressionner mais qui apaise simplement par sa présence. Ils ont senti cette paix que tu transportes sans effort, cette stabilité intérieure qui rend tout moins bruyant, moins compliqué, moins chaotique. Ils ont perçu en toi une direction, une clarté, un alignement que leur âme attendait depuis longtemps sans réussir à le nommer. Rien de tout cela n'était un hasard. Leur cœur t'avait déjà reconnu avant même que leur raison comprenne ce qu'elle vivait. Mais entre reconnaître la vérité et marcher vers elle, il y a un espace. Un espace fait de peurs anciennes, d'histoires mal digérées, d'attentes lourdes, de blessures qui font reculer. Même quand tout le corps veut avancer, cette personne navigue entre ce qu'elle ressent profondément et ce dont elle a encore peur. Elle marche entre l'appel de sa destinée et l'écho fragile de ses insécurités. Et dans ce chemin intérieur, elle a parfois agi maladroitement. Elle t'a blessé, oui, mais pas par malveillance. C'était l'immaturité d'un cœur qui ne savait pas encore aimer avec vérité, qui confondait protection et fuite, qui croyait qu'éviter ce qui est beau empêcherait la douleur, alors que cela ne faisait que retarder la guérison. Pourtant, ce qu'elle a senti en toi ne s'est jamais éteint. Cette lumière continue de lui parler dans les moments silencieux. Ta paix lui revient en mémoire lorsqu'elle se perd dans ses propres peurs. Ta présence intérieure, même lointaine, lui rappelle qu'il existe une manière d'aimer qui ne consomme pas, mais qui construit. Elle sait ce que tu représentes. Elle sait que tu n'es pas un passage, mais un repère. Elle sait que ton cœur ne cherche pas le drame, mais la vérité. Et même si elle ne s'en croit pas encore digne, une part d'elle avance, doucement, vers ce courage qui se forme en secret. Parce que ce lien n'a jamais été ordinaire, et qu'elle commence seulement à comprendre qu'on ne rencontre pas deux fois quelqu'un qui apporte un tel souffle à l'âme. Si elle revient, ce ne sera pas par impulsion, ce sera parce que son cœur aura enfin rattrapé la vérité qu'il a reconnue dès le premier instant. Ils ne doutent pas de toi. Ce qui a vacillé, c'est leur capacité à croire en eux-mêmes. Face à ta lumière, leur propre obscur s'est révélé. Peurs anciennes, blessures non pensées, attentes héritées. Et cela les a rendus prudents, parfois paralysés. Ce n'est pas que ton nom leur soit étranger. Ils reconnaissent ta valeur. Ils goûtaient déjà la paix que tu offres. Ce qui a tremblé, c'est la foi qu'ils avaient en leur aptitude à tenir cette paix sans la profaner. Apprendre à être digne d'une rencontre qui sanctifie demande du temps.
Et ce temps a servi à révéler les zones où ils devaient croître. Ils avancent maintenant avec respect, prudence et révérence. Chaque pas est mesuré non par froideur, mais par le désir de ne pas blesser une fois de plus. Leur prudence est devenue une forme d'honneur. Ils veulent que leur retour soit digne, que leurs gestes ne soient plus des réparations maladroites, mais des offrandes de vérité. La révérence qui anime leurs décisions vient d'un apprentissage intérieur. Ils veulent te protéger autant que se protéger eux-mêmes. Cette posture nouvelle n'éteint pas la passion. Elle l'encadre pour qu'elle ne consume plus. Ce chemin implique de sortir de vieux schémas. La peur comme boussole, la pression sociale qui dicte des choix par conformité, les relations toxiques qui enseignent la survie plutôt que la vulnérabilité saine. Ils démêlent patiemment les fils de ces héritages, dénoncent les loyautés qui les ont empêchés d'être entiers et rejettent les récits qui leur ont dit de choisir vite pour ne pas perdre. Ce lâcher-prise est douloureux, mais nécessaire. Se défaire des scripts imposés, c'est ouvrir la place pour une histoire écrite par la sagesse. Dieu les façonne doucement, non pour une course impulsive, mais pour une rencontre intentionnelle. Ce n'est pas une simple attraction, c'est une préparation spirituelle où le courage grandit à la mesure de la foi. Ils apprennent à aligner leurs désirs sur ce qui honore, à assembler cohérence et compassion, à laisser leur démarche être guidée par plus qu'un émoi passager. Ainsi leur retour, si Dieu le permet, ne sera pas un feu de paille, mais une rentrée en paix. Ils apprennent à abandonner les scripts écrits par la peur pour apprendre à marcher dans la vérité. Cette phrase résume la transformation. Ce n'est pas un renoncement à l'amour, mais un redressement vers l'amour qui dure. Et tant que ce travail s'accomplit, ta place reste protégée, non parce que tu exiges des preuves, mais parce que la vérité, une fois habitée, n'a plus besoin de se justifier. Ne te laisse pas troubler par le silence ou la distance. Une pause n'est jamais une absence. Elle est souvent le signe que Dieu prépare le terrain, que le temps est utilisé pour former, purifier et aligner ce qui doit l'être. L'attente n'est pas un vide, c'est une préparation. Chaque instant, chaque respiration, chaque réflexion intérieure contribue à tisser les conditions parfaites pour ce qui doit venir à toi. Il est facile de confondre lenteur avec négligence, retard avec rejet. Mais la perspective divine est toujours plus vaste que ce que nos yeux humains peuvent percevoir. Dieu orchestrer le mouvement en arrière-plan. Même lorsque tu ne vois pas de progrès apparent, même lorsque les interactions semblent stagner ou les distances semblaient insurmontables, sache que rien n'échappe à sa direction. Les obstacles humains, la distance géographique, les différences de culture ou de rythme de vie ne peuvent interrompre ce qu'il a aligné. Tout est sous son contrôle. Chaque personne, chaque circonstance, chaque choix est placé avec soin pour que le moment exact se manifeste. Celui où la rencontre sera complète, harmonieuse et juste. Ce qui est aligné ne dépend pas de tes calculs ou de tes stratégies. Il ne dépend pas de la rapidité des autres ni des circonstances extérieures. Il est soutenu par une sagesse infinie et par une intention divine qui dépasse toute compréhension. Ce qui est aligné n'est jamais limité par les circonstances. Ce qui est pour toi te reconnaîtra toujours. Même si les routes semblent sinueuses, même si le silence dure plus longtemps que tu ne le voudrais, la vérité de ton chemin reste intacte. Ce que Dieu a placé pour toi trouve toujours son chemin vers toi. Ainsi, chaque pause, chaque attente, chaque moment de doute est une invitation à la patience et à la confiance. Il ne s'agit pas de te tenir inactif ou passif, mais de rester ancré dans la paix et la clarté intérieure. Ta préparation,
ton alignement personnel, ta foi et ton cœur ouvert sont les instruments par lesquels Dieu permet à ce plan de se réaliser parfaitement. Rien ne peut interrompre sa volonté. Les obstacles humains, les incompréhensions ou les retards temporaires ne sont que des détails secondaires face à la précision de l'œuvre divine. Même lorsque tu ne perçois aucun mouvement, même lorsque l'âme s'inquiète, souviens-toi que le temps que tu vis n'est jamais perdu. Dieu utilise ces moments pour fortifier ton esprit, purifier ton cœur et assurer que ce qui arrive à toi est pur, juste et durable. La paix, la clarté et la certitude ne viendront pas par la précipitation, mais par la précision de ce qui a été orchestré par un Dieu qui ne se trompe jamais. Garde ton cœur stable, même lorsque tout autour semble incertain. Ne te précipite pas pour obtenir des réponses ou pour combler des silences. La véritable force réside dans la constance et la clarté intérieure. Ne cherche pas à convaincre l'autre, ni à accélérer ce qui doit se faire selon le temps parfait de Dieu. Laisse ta paix parler pour toi, car elle est le reflet de ton ancrage spirituel et la preuve silencieuse que tu marches dans la vérité. Les actions parlent plus fort que les paroles, et ton calme devient un phare que l'autre reconnaît sans effort. Sois le signe, pas la solution. Tu n'es pas chargé de réparer, de corriger ou de sauver qui que ce soit. Ton rôle est d'incarner la fidélité, la patience et l'amour véritable, et de rester fidèle à qui tu es. En vivant ainsi, tu deviens un exemple vivant de ce que Dieu peut accomplir dans les cœurs et les vies qui s'alignent avec la sienne. Dieu te forme à aimer sans te perdre, pardonner sans te sacrifier. Ce processus t'enseigne la sagesse de la prudence et la beauté de la grâce. Il t'apprend que l'amour vrai n'exige pas la perte de soi et que le pardon n'implique pas de compromettre ta paix. Chaque geste, chaque pensée et chaque décision prise dans cet esprit transforme ton être et prépare le terrain pour accueillir ce qui t'est destiné, sans peur ni précipitation. En restant stable, calme et fidèle à toi-même, tu crées un espace où la vérité et la paix peuvent se rencontrer, et où ce qui est aligné peut se manifester pleinement. Ils traversent un chemin intérieur délicat, un processus silencieux mais profond de transformation. Chaque peur qu'ils avaient accumulée au fil des années est mise à nu et confrontée avec courage. Les peurs anciennes, héritées des blessures passées, des erreurs et des déceptions, ne dictent plus leur choix. Elles sont déconstruites une à une par la lumière de la vérité et par la patience de Dieu. Cette déconstruction n'est pas facile. Elle demande du temps, de l'humilité et la volonté de se voir tels qu'ils sont réellement, sans phare, sans excuses, sans masque. Parallèlement, une guérison intérieure s'opère. Les blessures anciennes, celles qui les ont fait reculer ou agir maladroitement, commencent à cicatriser. Ce processus les rend plus conscients de leurs responsabilités, non seulement envers eux-mêmes, mais aussi envers ceux qu'ils aiment. Ils apprennent à distinguer ce qui est juste de ce qui est simplement confortable, ce qui construit de ce qui détruit. La guérison ouvre un espace où la vérité peut exister sans compromis, où la lumière de Dieu peut pénétrer dans leur cœur et révéler les chemins de la paix et de l'amour sincère. Ils abandonnent progressivement l'obligation sociale, cette pression invisible qui les poussait à agir selon des attentes extérieures plutôt que selon ce que Dieu leur demandait. Les règles, les jugements, les normes imposées par d'autres, parfois même par leur famille ou leur entourage, perdent en leur emprise. Ils apprennent que suivre la vérité est plus précieux que satisfaire des attentes qui ne correspondent pas à leur destinée ou à l'appel de Dieu. Ils sortent aussi des relations construites sur la peur, l'apparence ou la pression. Ces liens, qui autrefois semblaient protégés ou rassurés, se révèlent en maintenant inutiles, même nuisibles, pour leur croissance et leur alignement avec ce qui est juste. En laissant tomber ces poids, ils se libèrent et créent la place pour un amour et une connexion authentique.
Tout cela les prépare à revenir vers toi avec intégrité et vérité. Ils ne résistent pas à toi. Ils deviennent prêts pour toi. Cette transformation n'est pas instantanée, mais elle est certaine. Le temps, la patience et la guidance divine font leur œuvre. Et quand ils seront pleinement prêts, ce sera avec un cœur pur, un esprit aligné et une volonté ferme de marcher avec toi dans la clarté, le respect et la paix. Quand le moment viendra où cette personne reviendra vers toi, tu ne douteras pas de sa présence, tu le sentiras dans ton esprit, dans la douceur de ton cœur, dans cette sérénité qui t'accompagne depuis longtemps. La paix remplira l'espace où la confusion régnait autrefois, et chaque doute qui pesait sur ton âme s'effacera comme la brume au lever du jour. Les gestes, les paroles et les silences parleront avec une clarté que rien ni personne ne pourra troubler. Tu n'auras pas besoin de chercher des preuves ou des signes forcés. Tout sera naturel, fluide et profondément juste. C'est la promesse divine. Ce qui est destiné ne se manifeste pas avec bruit ni précipitation, mais avec une douceur qui apaise et rassure. Ce retour ne sera pas une course, ni une urgence, mais une rencontre orchestrée avec précision, où chaque élément de ta vie et de la sienne aura trouvé sa juste place. La lumière de Dieu brillera dans cette union naissante, guidant vos pas et protégeant vos cœurs. La paix et la clarté ne seront pas seulement des sentiments, elles seront le langage de vos âmes qui se reconnaissent et s'alignent dans la vérité. Tout ce qui a été perturbé, tout ce qui a été incertain, sera rétabli dans la perfection de ce que Dieu a prévu pour toi. Continue à grandir chaque jour dans la foi, dans la patience et dans la vérité. Chaque pas que tu fais vers plus de clarté et de paix fortifie ton cœur et prépare le terrain pour ce que Dieu a prévu pour toi. Continue à briller, même dans les moments de silence ou d'incertitude, car ta lumière attire ce qui est aligné et reflète la présence de Dieu dans ta vie. Rappelle-toi que Dieu fait déjà son œuvre, même si tu ne vois pas encore tous les résultats. Il façonne les cœurs, ajuste les chemins et prépare les rencontres avec soin. Sois patient, reste fidèle à toi-même et à ton appel, car tout ce qui est destiné à toi viendra au moment parfait, porté par la sagesse et l'amour divin. Si ce message a trouvé un écho dans ton cœur, prends un instant pour le reconnaître et inscrire dans les commentaires « Je choisis la paix ». C'est plus qu'un simple mot, c'est une déclaration de ton engagement à rester centré, fidèle à toi-même et ouvert à ce que Dieu prépare pour toi. Chaque commentaire, chaque interaction ici contribue à créer une communauté où la foi, la clarté et la paix sont partagées et vécues ensemble. Abonne-toi à Chemin de l'éveil pour continuer à recevoir ces messages qui nourrissent l'âme, éclairent l'esprit et apportent discernement et réconfort dans la vie quotidienne. N'hésite pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui traverse le doute, l'incertitude ou la confusion, afin que cette parole puisse toucher d'autres cœurs et rappeler à chacun que la patience et l'alignement divin sont en action, même lorsque nous ne voyons pas encore le chemin complet. Chaque partage est un acte de foi et de lumière qui propage la paix autour de toi.